Salut, bienvenue dans ce cours vidéo d'aujourd'hui. Je suis Monsieur Coblan Serge, ton professeur de mathématiques. Je suis très ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce cours vidéo. Aujourd'hui, nous verrons un cours important pour toi et ce cours s'intitule Vecteurs collinéaires. Vecteurs collinéaires. L'objectif de ce cours, c'est de t'amener premièrement à savoir identifier des vecteurs collinéaires et comme deuxième objectif, c'est de t'amener à être capable de connaître la condition de collinéarité de deux vecteurs. Ça va? Comme plan de ce cours pour t'aider à mieux comprendre, premièrement, nous verrons la définition de vecteurs collinéaires et ensuite, on verra la condition analytique de collinéarité. Ça va? J'espère que tu es prêt pour ce cours. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Définition. Vecteurs collinéaires. On dit que deux vecteurs non nuls, U et V, sont collinéaires lorsqu'ils ont la même direction. Ça va? Je réponds pour toi, c'est très important. On dit que deux vecteurs non nuls, U et V, sont collinéaires lorsqu'ils ont la même direction. Pas forcément le même sens, la même norme, mais la même direction. J'espère que tu comprends bien cela. On va voir quelques exemples. Tu observes avec moi ces quelques exemples. On a, dans le premier cas, le vecteur U et le vecteur V. Tu vois que ces deux vecteurs ont la même direction. Ça va? Le vecteur U et le vecteur V ont la même direction. On a aussi, dans le deuxième cas, le vecteur AB, le vecteur AB et le vecteur CD ont aussi la même direction. Le vecteur AB et le vecteur CD ont aussi la même direction. Tu vois qu'ils n'ont pas forcément le même sens, puisque le vecteur AB va du bas vers le haut et le vecteur CD va du haut vers le bas. Mais cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont la même direction. Et puisqu'ils ont la même direction, on dit alors que ces deux vecteurs sont collinéaires. Ça va? J'espère que tu as bien compris avec moi. Je vais te donner un théorème qui va t'aider pour la bonne compréhension de ce cours. Le théorème dit ceci. Deux vecteurs non nuls, U et V, sont collinéaires lorsqu'il existe un réel K tel que le vecteur V est égal à K fois le vecteur U. Ce théorème est très important pour toi. Ça va? Je réponds pour toi. Deux vecteurs non nuls, vecteur U et vecteur V, sont collinéaires lorsqu'il existe un réel K tel que vecteur V est égal à K fois le vecteur U. Qu'est-ce à dire? Cela signifie que deux vecteurs sont collinéaires si l'un est un multiple de l'autre. C'est pour ça qu'on a dit tel que vecteur V est égal à K fois vecteur U. Ça va? J'espère que tu as bien compris ce théorème. On va y aller avec quelques exemples. Comme premier exemple, on a le vecteur U de coordonnées 2, moins 3 et on a le vecteur V de coordonnées 4 et moins 6. Ces deux vecteurs sont collinéaires car le vecteur V est égal à 2 fois le vecteur U. Le vecteur V est égal ici à 2 fois le vecteur U. Tu me demanderas pourquoi? Oui, cela est ainsi car en effet, on a 4, ça va? 4 qui est l'abscisse du vecteur V qui est égal à 2 fois 2 et on a moins 6 qui est l'ordonnée du vecteur V qui est égal à 2 aussi multiplié par moins 3. Ça va? Tu vois que les coordonnées du vecteur V sont le double des coordonnées du vecteur U. Ça va? Donc les coordonnées du vecteur V, pour les avoir, il faut faire 2 fois les coordonnées du vecteur U. Ça va? J'espère que tu as bien remarqué cela avec moi. Donc ici, on dit que le vecteur V est égal à 2 fois le vecteur U. Comme le vecteur V est égal à 2 fois le vecteur U, ça veut dire vecteur V est égal à K fois, puisqu'on a dit que K peut être un nombre réel, ici dans notre cas c'est 2. On peut donc dire que ces deux vecteurs U et V sont collinéaires. Ça va? Tu as vu que c'est très clair et c'est très simple. On va y aller avec un second exemple. On a le vecteur U qui a pour coordonnées 3 et moins 2 et le vecteur V qui a pour coordonnées 12 et moins 5.
Ici, ces deux vecteurs, regarde-les attentivement, ces deux vecteurs ne sont pas du tout collinéaires car le vecteur V n'est pas un multiple du vecteur U. Le vecteur V ici, si tu remarques bien avec moi, n'est pas un multiple du vecteur U. Pourquoi? C'est très simple. En effet, ici, on a 12. 12 qui est l'abscisse du vecteur V qui est égal à 4 fois l'abscisse du vecteur U. Ça dit 4 fois 3. Mais, lorsqu'on fait moins 2 multiplié par 4 aussi, on devait obtenir moins 8. Ça va? Et non pas moins 5. Ça va? Puisque ici, le vecteur V a son abscisse. Ça va, non? Qui est égal à 4 fois l'abscisse du vecteur U. Mais son ordonnée qui est moins 5 n'est pas égal à 4 fois l'ordonnée du vecteur U qui est moins 2. Donc, dans ce cas, on se rend compte que V n'est pas un multiple de U. C'est-à-dire V n'est pas égal à K fois U. Donc, on conclut en disant que le vecteur U et le vecteur V ne sont pas du tout collinéaires. Ça va? Tu as vu que c'est simple et tu as vu que c'est clair. C'est comme ça qu'il faut que tu t'y prennes dans des exercices, dans des devoirs ou même à l'examen. Ça va? Si dans un exercice, tu arrives à démontrer qu'un vecteur V est égal à K fois un vecteur U, ça veut dire que le vecteur V et le vecteur U sont collinéaires. Si tu n'arrives pas à démontrer cela, ça veut dire que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. C'est très simple. Ça va? J'espère que tu as bien retenu cette première partie. Succès assuré.